Merci de nous retrouver sur le forum de discussion de ce matin. Alors, le milieu de l'art et de la culture est, quoi qu'on dise, encore dominé par les hommes. Selon certaines études, les femmes y seraient moins nombreuses. Comment elles s'en sortent dans ce milieu? Vivent-elles des inégalités? On en parle avec trois grandes dames sur ce plateau. Je pèse bien mes mots. Nous avons ce matin Christiane Chabi Kao. Bonjour. Bonjour. Scénariste et réalisatrice de cinéma. Et c'est elle qui a créé, si vous ne le savez surtout pas, la série Apparence, que nous avons tous aimé, adoré. Merci Christiane Chabi Kao. Hommage à vous ce matin. Merci. Juste à côté de vous, Carole Lokossou, femme plurielle. Elle est actrice, elle est danseuse, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur vous. Carole Lokossou, merci d'être avec nous ce matin. Le plaisir est pour moi. Puis le troisième invité, charmante dame, belle voix, puissante, énergique, Tatiana Arissou. Merci également d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes des femmes de l'art. Des femmes de l'art, Madame Chabi Kao. Comment on peut apprécier aujourd'hui la place de la femme dans les arts au Bénin? Je sais que c'est une grosse question. C'est une oui. C'est une très grosse question, oui. très, très difficile. Mais ce que je peux dire, c'est que on n'a pas encore une véritable place. Ouais. D'accord. On continue de se battre pour trouver la façon de se positionner dans ce monde qui, effectivement, est très, très masculin, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Vous n'avez pas une véritable place, mais vous n'êtes pas inexistante. Non, non, justement, c'est pour ça qu'on se bat. Ouais. Mais je pense que ce qui est compliqué, c'est qu'il faut utiliser les mêmes armes que les hommes. Et ça, toutes les femmes n'ont pas cette sensibilité-là d'aller donc au front et de se battre. À un moment, ça devient très, très difficile. D'accord. Carole Lokossou, c'est dur, c'est difficile de trouver sa place dans ce milieu quasi masculin? À votre avis? Ouais. Vous savez, moi, j'ai toujours dit une chose. Celui qui a le pouvoir, on ne peut pas lui demander de le lâcher. Ouais. Il faut aller le chercher. Ça s'arrache. Ça s'arrache, le pouvoir. Et ce que nous avons comme force, en plus du pouvoir, c'est la puissance. Ouais. Et c'est ça que je crois qu'à un moment, les hommes ont sous-estimé. Et là, comme l'a dit ma grande sœur, on se bat pour prendre la place. Mais moi, j'ai complètement foi. Parce qu'en plus de la puissance, nous allons chercher le pouvoir. D'accord. Et quand ça va être, ça va être. Et grâce à des femmes comme Christiane Chabi Kao, dans le milieu du cinéma, nous sommes en train d'avoir des histoires de femmes qui, vous savez, le cinéma refait la pensée chez l'être humain. Ouais. Et donc, avec des histoires pareilles qui passent à l'écran, forcément, nous allons jouer sur les paradigmes et les paramètres de la perception de la femme, aussi bien dans notre métier que de façon plus générale. Donc, forcément, j'ai peut-être le beau rôle, mais je suis beaucoup plus confiante parce que, voilà, ce n'est pas forcément moi qui vais au front pour aller chercher, mais même là où je suis, c'est la bataille tous les jours. Et dans mon mindset, je sais que celui qui a le pouvoir ne le donne pas. Ouais. Donc je pars en conquérante, je pars en arracheuse, et j'y laisse des plumes. Et c'est de bonne guerre. Voilà. C'est comme dans tous les univers, dans tous les milieux d'ailleurs. Alors, Tatiana Arissou, c'est aussi difficile, c'est aussi compliqué de trouver sa place dans ce milieu? Oh, je pense qu'on dit que le lion est le roi de la forêt, mais tant qu'il n'y aura pas un autre son de cloche, on ne saura pas quelle est la vraie histoire. Et je pense que plus il y a de femmes, plus on peut porter la voix, plus ça peut fonctionner, plus on peut s'imposer, plus on peut avoir les moyens de nous exprimer. Et je pense que vivement qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui impactent, qui soient vraiment, comment je vais dire, de vraies lionnes. Parce qu'en fait, on en a besoin. Même le lion qui est le roi est fait par une lionne.
il n'aurait pas été conçu par une lionne que jamais ne serait un lion. Et donc, il faudra vraiment que les femmes aient conscience que se taire et ne rien faire et ne rien dire, il y en a assez. Il faut pouvoir prendre les devants des choses. Il y a une place à prendre, il faut l'occuper. D'accord. Alors, Chabi Kao Christiane, manifestement, il y a des inégalités. Qu'est-ce que vous vivez qui rend si difficile l'exercice de ce métier, par exemple? Quand je prends le cinéma, votre cœur de métier, qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'exercer en tant que femme? Alors moi, par exemple, je suis productrice. Et je suis l'une des rares productrices. C'est un métier très, très masculin parmi tous les métiers du cinéma. Et il faut aller chercher du financement. Il faut postuler, répondre à des appels d'offres. Il faut faire les couloirs dans les institutions internationales, dans les ministères et tout ça. Et ce qui rend la chose inégale, c'est que, voilà, un homme, il est plus enclin à favoriser son camarade d'école, son camarade, voilà, et quelqu'un avec qui il va avoir plus d'affinité que moi, par exemple. Donc, c'est très compliqué, effectivement, quand on est femme, disons, sans faire de compromission, d'y arriver. Ce qui fait qu'on met plus de temps, que les hommes, parce que on va nous demander d'être plus compétentes. On va nous demander d'être plus conciliantes. On va nous demander on nous taxe toujours d'être caractériel quand on commence à taper du poing sur la table. Ah, qu'est-ce qui lui prend? Elle est caractérielle. Non. Alors que quand un homme tape du poing sur la table, on prête attention, on se dit, ah, il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Nous, tout de suite, c'est, oh non, celle-là, elle fait trop d'histoire, c'est une bagarreuse. Tous ces clichés, tous ces stéréotypes-là qui nous collent à la peau font que, à des moments, on est un peu réticente à ouvrir des portes. Mais c'est le courage qui fait qu'on y va et qu'on continue donc à se battre, quoi. Quand je vous écoute, j'ai le sentiment qu'il faut vraiment beaucoup de détermination. Il faut vraiment beaucoup de patience aussi à la base, parce que finalement, on a vite fait de lâcher prise, on a vite fait d'abandonner, n'est-ce pas, ses rêves, Carole Lokossou? Eh oui, parce que qu'on le veuille ou pas, on est femme. Et après le travail, il y a la vie privée, il y a la vie de maman, il y a la perception de la famille, votre propre famille, la famille de votre conjoint. Il y a les enfants qui sont dans des écoles et qui sont beaucoup plus fragiles que nous. Et qui vivent mal parfois quand leur maman est taxée de légère, de facile, de trop de devant. Et donc, il y a pas mal de choses qui peuvent nous amener à lâcher. Mais moi, je dis toujours, on n'a pas le choix. On doit être focus. Il y a aussi et surtout des femmes comme nous qui ne vivent que par la validation du regard masculin et qui tapent plus fort que les hommes sur nous pour pouvoir passer pour les meilleurs. Et donc, quand on est au milieu de tout ça, lorsqu'on n'a pas une vision, lorsqu'on n'a pas aussi de vrais amis qui vous tiennent, lorsqu'on n'a pas de la sororité, de la vraie sororité qui vous porte, c'est pas facile. Moi, je ne juge jamais celle qui lâche, parce que je sais ce que c'est. D'accord. Mais j'encourage à ne pas lâcher. Christiane Chabi Kao, tout à l'heure en parlant, a évoqué la question des compromissions. On en parle? Oui, on en parle. Et les compromissions, je ne vais pas dire que je n'en ai pas fait, mais j'en ai fait qui n'ont pas touché à ma ligne de conduite. Et c'est le plus important, parce que le drame, c'est quoi? Les premières personnes à vous demander les compromissions seront les premières personnes à vous
pointer du doigt parce que c'est à vous juger, et à vous faire juger par les autres, parce que en vous demandant des compromissions, c'est pour pouvoir vous affaiblir afin de pouvoir vous éjecter. Vous savez, la marche vers le pouvoir, la marche vers le gain des marchés, la marche vers l'imposition de soi-même sur le terrain professionnel est une marche où tous les coups sont permis. Et lorsque les hommes et même les femmes se rendent compte que celle qui vient là, elle est forte dans la tête. Les coups en bas de la ceinture sont énormes. Et il faut être préparé à ça avant de commencer le travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite beaucoup pour le mentoring des jeunes filles et des jeunes femmes, pour qu'elles ne vivent plus finalement ce que nous avons déjà vécu. Et pour pouvoir le faire, il faut aussi beaucoup d'humilité et beaucoup de force intérieure, parce que celles qui viennent, elles sont convaincues qu'elles sont plus intelligentes. Et c'est normal, c'est la jeunesse. C'est vrai que ça fait rêver. Hein. Ce sont des métiers qui font rêver. Oui. On voit Carole Lokossou tenir des rôles incroyablement bien. On voit Tatiana Arissou qui est présente avec le groupe Terriba, bien entendu, sur la plupart des festivals. Elle voyage. On rêve, on a envie de faire comme Tatiana Arissou. Alors, quels sont les challenges auxquels vous vous êtes confrontés au quotidien, Tatiana Arissou? Je pense que quand on est femme, on a en soi toutes les ressources. Ouais. Et le vrai challenge, c'est de pouvoir mettre en œuvre ces ressources que nous avons au bon moment, avec la bonne dose. Parce qu'en fait, lorsque vous décidez de faire quelque chose, quel que soit le type de métier que vous choisissez d'avoir, il y a ce qu'on appelle les 2%. Les 2%, c'est le talent. Et les 98%, c'est fait de travail, de compromission et plein d'autres choses encore. Et surtout la famille qui, pour moi, occupe quand même une grande place, une dizaine de pourcentage quand même. Parce que pourquoi? C'est important pour la femme, parce qu'elle porte en elle cette notion de famille, cette notion de force commune, tu vois. Elle porte ça en elle et c'est difficile pour elle de s'en détacher lorsqu'il faut qu'elle prenne les devants. Et donc, pour y arriver, je pense que la femme doit se dire une chose, elle a tout ce dont elle a besoin en elle. Il ne faut pas qu'elle soit assujettie trop au regard extérieur, qu'elle fasse le plus souvent une introspection et qu'elle aille chercher au fond d'elle ce dont elle a réellement besoin. Parce qu'elle a la force comment je vais dire, la force matrice de générer. Comment je vais dire, elle met au monde. Pour moi, mettre au monde, c'est même assez légère. Pour ce que j'ai envie de dire, c'est pour dire qu'elle crée. Voilà, elle crée tout ce qu'elle a autour d'elle, c'est d'elle que tout émane. Donc, il faudrait qu'elle choisisse, en fait, son couloir et qu'elle s'en tienne à ce qu'elle a envie d'avoir. Et je pense que l'univers se mettra tout de suite en place pour que tout puisse se faire. Et donc, l'envie de devenir Terriba ou de devenir Carole Lokossou ou encore Madame Djabi peut venir à tout âge. Il faut savoir grandir de façon efficiente, efficace. Et donc, moi, je dis toujours, c'est une lionne qui fait des lions et des lionnes. Et donc, la femme aujourd'hui doit pouvoir se dire, je dois être une lionne, parce que sinon, cette société va accoucher que de chèvres. C'est clair. Alors, parlant des clichés, on vous taxe souvent, les femmes dans le milieu de l'art et de la culture, on vous taxe souvent, elle a dit, Carole Lokossou, d'être des femmes légères, d'être à la limite, excusez de peu l'expression, des prostituées, c'est-à-dire des femmes couche-toi là. On vous taxe. Alors, comment vous réussissez quand même à tenir dans cet univers, malgré ces stéréotypes, malgré ces clichés qui vous collent à la peau? On dit parfois, non, sérieusement. C'est vrai, non, j'en ris parce qu'il vaut mieux en rire. Il y en a même qui taxent les femmes de l'art et de la culture d'être des femmes pas mariables du tout. Parce que tout simplement, ils voient en cette femme ce qu'elles ne seront pas, ce qu'ils ne seront peut-être jamais. Et ils voient en cette femme une lumière trop éblouissante pour qu'ils en fassent partie, pour qu'ils soient en dessous de cette lumière, pour qu'ils acceptent de se mettre
à cette lumière-là. Et c'est normal, voyez-vous, c'est normal. C'est juste que, encore une fois, la femme doit avoir conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. C'est des préjugés, vous pensez? Pour moi, il y a énormément de préjugés. Oui. Et je vous assure tout, le métier de l'art en particulier est une connexion avec le divin. Et lorsque vous êtes en connexion avec le divin, il faut faire hyper attention. Parce que vous êtes déjà en tant que femme, ce que vous représentez dans l'univers, et être encore en connexion avec le divin pour créer comme le divin, parce que vous êtes créateur, créatrice, comme le divin l'a été. Et ça, il faut il faut de la vertu. Il faut pouvoir s'élever à ce niveau. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi que mœurs légères, tout ce qui va avec, c'est dans la flèche est vers le bas. La flèche n'est pas vers le haut. Donc du coup, cela ne correspond en rien à ce qu'une femme dans l'art peut être en réalité, si tant est qu'elle a envie de faire carrière, si tant est qu'elle a envie d'exister, de continuer à exister dans le temps et de continuer à créer. Elle ne peut pas, c'est comme c'est-à-dire que si jamais tu fais des choses qui ne se cadrent pas avec cette onction, avec cette force, puissance créatrice, tu ne seras pas comme... Je ne vous coupe pas, mais ça reste des paroles, ce que vous dites. On a notre aînée, Chabi Kao Christiane, qui est là. La vérité est qu'il y a quand même des femmes qui veulent aller vite. Il y a des femmes qui veulent vite réussir. Et qui, malheureusement, à cause de leur comportement, jettent de l'opprobre sur des métiers, on va dire, des métiers vraiment nobles. Christiane Chabi Kao, il y a des femmes qui se laissent faire. Il y a des femmes même qui provoquent ça pour aller très vite. C'est une réalité. Ne le nions pas aussi. Oui, en fait, moi, je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait aux femmes de l'art. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas commencé par le milieu de l'art. J'ai commencé par le milieu des affaires. J'ai travaillé dans des grosses boîtes. Je peux vous assurer que celles qui couchent le plus ne sont pas dans le milieu de l'art. C'est une question de tempérament, c'est une question d'éducation, c'est une question de dignité. Comme tout être humain, je dis, on est des femmes, c'est vrai, mais on est des humains. On a des objectifs dans la vie et chacun choisit le chemin pour atteindre cet objectif-là, dans tous les domaines, aussi bien dans l'art que dans tous les autres domaines professionnels. On choisit de façon sereine qu'on veut aller plus vite que la musique et on s'en donne les moyens. Il n'y a pas de jugement de valeur à ce niveau-là. On choisit qu'on veut aller avec dignité, on s'en donne aussi les moyens. Ça met plus de temps, mais moi j'ai mis 20 ans pour arriver là où je suis et je ne regrette pas. Parce que je peux regarder les gens droit dans les yeux en disant, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Vous avez gravi les échelons, je suis tombée, je me suis relevée, voilà. Ouais. Mais on ne peut pas demander à tout le monde de faire pareil parce que chacun, comme je dis, a son tempérament, a son background, a son éducation, a sa perception de la vie. Donc c'était vraiment un faux procès. Mais c'est des clichés qui restent. Je me dis que je vois avec la jeune génération que c'est des clichés qui sont en train de s'éteindre tout doucement. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord les hommes de l'art qui ont véhiculé ces fausses rumeurs. Je peux vous assurer que sur le plateau de Apparence, les hommes et les femmes, ces jeunes-là avec qui on a travaillé, quand ils arrivaient par exemple à 23h et qu'ils travaillaient jusqu'à 8h, 9h du matin le lendemain, mais ils n'avaient pas le temps de se compter fleurette. Ils travaillaient à part égale, hommes et femmes, comme des malades. Et je vous assure qu'ils rentraient chez eux après, contents, fatigués et tout, et que ça n'allait pas au-delà. Donc, les temps changent, les mentalités changent, et l'éducation aussi que nous donnons à nos filles font que c'est très important, d'accord, de leur faire comprendre qu'elles sont libres. Moi, je dis, on ne porte pas de jugement de valeur. Elles sont libres de choisir le chemin qui leur convient dans la vie. Maintenant, si elles veulent affronter le regard de la société par rapport au chemin qu'elles ont choisi, c'est leur problème. D'accord. C'est leur conscience. Alors, Carole Lokossou, je vais vous poser une question vraiment directe. Est-ce qu'il est arrivé qu'un homme vous fasse des propositions, vous dise Carole Lokossou, ce rôle te aura si tu couches avec moi?
Est-ce qu'il est arrivé que ça arrive? Ben oui. D'accord. Ben oui, mais très, très peu. Très peu, peut-être 1 ou 2 fois dans toute ma carrière qui a plus de 30 ans. Très peu, parce que je dis aussi une chose. Les hommes, excusez-moi du peu du terme, ils sont pas bêtes. Et ils ont leur niche. Et c'est rare qu'ils aiment l'échec. D'accord. Pour dire qu'ils n'aiment pas l'échec. Ils observent. Ils savent à qui. Voilà. Exactement. Donc, il y a, comme l'a dit ma grande sœur, qui sourit beaucoup, mais qui est quand même... il y a des limites qu'on se met. Et les 2 fois où ça m'est arrivé, la première fois c'était direct franco, je l'ai fait asseoir, on a discuté, et il faut être intelligent aussi par rapport à la question. Il n'était pas parti pour être mon ami, mais en une journée j'en ai fait mon ami, et ça fait 25 ans que ça dure, on est toujours amis. Celui qui était parti pour, entre griffes, me mettre les bâtons dans les roues, est devenu jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez conscientisé. Exactement. Sans mettre les mots qui pourraient aussi le blesser. Et c'est ça qui est important. Lorsqu'on est femme et qu'on veut travailler dans un milieu de l'art où la matière première pour travailler, c'est l'humain, avec ses émotions, il faudrait apprendre aussi de façon parallèle comment... Il faut être fin stratège. Et comment, amener l'autre à ne pas devenir faible devant vous. La seconde personne, qui était beaucoup plus fort en matière d'aura et de puissance, a commencé... on était 2 sur le plateau, 2 femmes béninoises fortes, a commencé à faire ce travail de cassure. Voilà. Et au bout de 7 jours de travail, j'ai aussi attendu le moment le plus important de son travail pour lui dire « Écoute, je pars. Et je pars parce que voilà ce que tu fais, voilà. » J'ai jeté à la porte 2 millions comme ça, mais j'ai gardé ma paix du cœur et le respect de ce monsieur jusqu'à aujourd'hui. Et votre dignité. Et ma dignité, et surtout qu'après ce mouvement, la peur avait changé de camp. Complètement. Après, tout le monde n'a pas la même force. Je dis aux femmes qui sont dans le milieu, si vous ne voulez pas, ne prêtez pas le flanc. Si vous ne voulez pas, ne prêtez pas le flanc. Et surtout, réfléchissez bien avant de rentrer dans le processus de « je vais séduire pour avoir de la place ». Parce que vous ne connaissez pas la force de frappe de celui que vous pensez faible et que vous voulez séduire. Je vois pourquoi on vous a confié le rôle de Tania. Tania, vraiment. Mais non, on m'a confié ce rôle parce que je pouvais l'incarner. Et puis mais écoutez, vous l'incarnez bien en tout cas. Merci. Vous l'incarnez. Alors, et vous, Tatiana? Bon, je pense qu'il y a eu des propositions indécentes, parce que c'est un milieu, dans ce milieu, forcément, vous côtoyez au quotidien des hommes, des hommes puissants, des hommes qui ont le pouvoir financier, qui ont le gen, qui ont qui peuvent changer votre vie du tout au tout. Comment on fait? Oui, parce qu'avec l'argent, la vie, j'adore ça. Aussi. Je peux changer ta vie. Ça, c'est le premier argument disent, non? Complètement. Voilà. Elle dit, je peux changer ta vie, je peux. Mais en fait, ma vie n'est pas... Elle est belle comme elle est. Et je la construis au jour le jour. Je mets pierre sur pierre. Et je sais et j'en suis consciente que ce n'est pas d'une baguette magique que j'ai besoin. Et c'est ce qu'il propose très souvent. Et je ne sais même pas dans quelle dimension ils peuvent opérer, jusqu'où ils peuvent aller. Et donc, comme Madame Chabi l'a dit, comme Carole l'a si bien dit, il faut avoir des objectifs. Et il faut pouvoir se dire, je veux me donner les moyens de ce que j'ai à faire. Et à ce moment-là, on fait attention et surtout avoir la tête sur les épaules, parce que quand tu penses l'autre faible, quand tu pars dans la séduction, c'est que tu penses que l'autre est faible et que tu peux l'affaiblir davantage. D'accord. Tu n'as aucune idée de sa puissance. Et c'est exactement comme ça que l'homme qui vient à toi cherche à t'affaiblir ou pense que tu serais faible sur ce point. Et c'est justement là peut-être qu'il rencontre une autre
énergie plus puissante, plus forte, et là, il en prend une claque. Donc, ça va dans les deux sens. Et ça tient vraiment à sincèrement, c'est une question d'éducation. Pour la petite parenthèse, ma mère, elle était secrétaire. Ouais. Elle était secrétaire et elle était harcelée par ses patrons et tout. Et ce que je dis, ma mère, elle est décédée, ça fait 13 ans aujourd'hui, mais elle a été secrétaire et c'était dans les années 60-70. Et je me rappelais quand finalement, parce que la petite parenthèse encore, c'est que mon père et lui, ils travaillaient dans le même boulot, mais quand mon père a voulu faire ses avances, il a d'abord tâté le terrain. Ouais. Pour moi, c'est un exemple qui m'est resté en tête tout le temps. Les hommes qui viennent à vous ne viennent jamais à vous sans avoir pris des informations sur vous. D'accord. Et si donc, vous êtes une cuisse légère, tout le monde veut en profiter. Tout le monde veut en profiter. Même si vous avez fait avec une personne et c'était vraiment de tout votre cœur, celui-là, il viendra, prendra exemple sur celui-ci, sur ce dernier, pensant qu'il peut avoir le même privilège. Et c'est comme ça, mon père a demandé... Et les gens lui disent, attends, cette fille-là, voilà. Et donc, on lui a déjà tout dit. Et c'est un témoignage que mon père et ma mère se rendaient mutuellement à la maison. C'est ce genre de choses, qui nous ont forgé, d'où la question de l'éducation par rapport aux filles que nous allons, en tant que femmes, avoir comme enfants, et par rapport aux garçons que nous allons également faire comme enfants. C'est important d'avoir une bonne éducation à la base. Merci pour ce débat vraiment très, très, très enrichissant. Les stéréotypes, c'est tous les jours, et c'est dans n'importe quel métier. Mais il est important surtout d'avoir des femmes comme vous, n'est-ce pas, à un certain niveau, pour aussi lutter contre les droits, pour les droits des femmes. Une autre façon de raconter des histoires qui forcément font avancer ce combat, n'est-ce pas, Christiane Chabi-Kao? Oui, effectivement, je crois que une bonne partie des changements de mentalité, de paradigme, doit passer par les contenus que nous proposons donc à la population, et qui vont forger cette mentalité de jeunes filles qui arrivent et qui vont forcément choisir pour certaines d'entre elles le métier de l'art et d'autres métiers aussi. Donc c'est très très important qu'en plus de l'éducation à la maison, on puisse aussi les éduquer à travers les écrans de téléphone, la télévision et tout ça. Et ça nous incombe à nous, cette responsabilité de créer du contenu qui puisse leur faire voir d'autres choses que ce que nous, on a vécu. Donc c'est très très important. Oui. Pour véhiculer une image plus positive de la femme, forte, voilà, une femme plus forte. Et leur dire qu'il n'y a pas de raison qu'elles aient peur d'avoir de l'ambition. Ça aussi, on nous reproche ça beaucoup. D'accord. Il n'y a pas de raison qu'elles aient peur d'avoir de l'ambition et qu'elles aient envie de réussir aussi bien que les hommes, de faire aussi bien. Très bien. Merci à vous, mesdames. On va recevoir Nadège Sani sur ce plateau. On a posé une question aux téléspectateurs depuis ce matin. Afficher son ou sa partenaire, est-ce une preuve d'amour? Ils ont été quelques-uns à répondre à la question. Nadège Sani a recueilli les différents avis de nos internautes sur Facebook, Twitter également, WhatsApp. Bonjour Nadège. Bonjour à vous, Rachidat. Alors, j'imagine qu'ils ont répondu, ils ont été nombreux, n'est-ce pas, à répondre à la question du jour. Je commence donc à dire merci à tous ces amis internautes qui ont quand même laissé des commentaires sur la question de ce jour. Wazaki, le vainqueur à Clinon, nous dit « Afficher son partenaire n'est pas une preuve d'amour. Un homme a doté sa fiancée et l'a abandonnée la semaine suivante. » Jean-Baptiste partage cet avis. Je pense qu'afficher son partenaire est juste une perte de temps et une manifestation de manque de confiance. Mathieu Sévérin estime que c'est une preuve d'amour et une façon de montrer à son partenaire sa fidélité. Mais prouver son amour ne se limite pas seulement à l'afficher. Gustave Lézé pense que pour certaines personnes, montrer publiquement leur relation peut être un signe de fierté et d'engagement, tandis que d'autres préfèrent préserver leur vie privée, estimant que l'amour ne nécessite pas d'être affiché pour être authentique. Pour Richmil Maoukede, afficher son partenaire sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un risque. Et si l'objectif de départ n'est pas atteint?
Farrell Keller, pour Farrell Keller, afficher son ou sa partenaire n'est pas une preuve d'amour. L'afficher attire aussi ce que nous pouvons appeler les mauvais regards. Il poursuit en disant, dans mon quartier, par exemple, les jeunes disent, affiche ta go et nous t'afficherons son vrai gars. Que Norm Mesmer pense qu'il faut le faire des fois pour éviter de perdre son temps. Selon lui, beaucoup de couples vivent dans l'hypocrisie, donc il faut rendre publique la relation pour connaître celui avec qui l'on est. Giorès Kevi estime que la preuve d'amour, c'est l'amour et la complicité entre les partenaires. Il poursuit en disant, on a vu sur la toile des photos postées avec des messages romantiques qui n'ont pas formé un couple après. Et pour finir, Modeste Nougloyi nous dit, demande à Canal+ de l'afficher pour toi. S'il doit te tromper, il le fera. D'accord. On a aussi tendu notre micro à quelques citoyens rencontrés ça et là dans les rues de Cotonou. Voici ce qu'ils en disent. Je dirais que c'est une preuve d'amour parce que cela va dans le sens où tu l'aimes. Et pendant que vous l'affichez en ce moment, tout le monde la voit étant Madame Tan. Du coup, je pense que c'est une preuve d'amour. Déjà, il faut avoir le cardio pour le faire. Et je pense que afficher sa relation sur les réseaux sociaux, c'est déjà assumer la relation. Mais généralement, si je dois prendre mon cas, et la plupart des relations que l'homme a affichées, j'ai eu gourmet. J'ai vraiment eu gourmet. Mais Dieu est grand. J'ai compris qu'il faut cacher souvent sa femme. Actuellement, je suis dans une relation cachée. Si tu n'as pas peur de t'afficher avec une femme, c'est que tu l'aimes. Mais ça ne veut pas dire aussi que si je cache, je ne l'aime pas. Je l'aime toujours. Je parle de mon expérience, je ne vais plus le faire. Tu n'as pas besoin d'afficher ta partenaire ou ton partenaire avant de lui prouver que tu aimes. Le reste, c'est dans les actes. Mais d'autres le postent juste pour bloquer la voie. Bon, je suis déjà en couple, ne venez plus trop me déranger. Peut-être le jour de ton anniversaire ou peut-être un jour spécial ou quand, voilà, ça peut arriver que je te poste. Mais pas tout le temps, voilà. Parce que pour moi, comme j'ai dit au début, un trésor, ça reste caché. Il ne faut pas afficher. Je ne suis pas trop pour parce que une relation, c'est entre deux personnes, c'est pas entre trois personnes. Bon, les autres n'ont pas besoin de savoir. Si je l'aime, c'est par mes actes et par mes actions qu'elle saura que je l'aime beaucoup. Pas en la postant un peu partout comme une publicité. Le fait de la poster un peu partout ne justifie pas mon amour pour elle. Aujourd'hui, les relations, c'est beaucoup plus dans l'acte. Sinon, les fanfaronnards, les racontars, il y en a plein. Je le déconseille parce que les hommes gâtent souvent ce qu'ils savent. Quand c'est secret, quand c'est caché, discret, ça peut pas être gâté. Voilà les avis de nos internautes. Christiane Chabicao, un mot là-dessus rapidement. Non, je suis d'accord pour la discrétion. Non, la discrétion, on n'affiche pas. Non. Pas du tout. Carole Lokossou et vous? D'accord pour la discrétion conditionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans les forats ou dans les endroits où ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Par contre, là où c'est important que tu affiches ton partenaire pour pour affirmer aussi qui tu es et affirmer que tu es en couple, il faut le faire. Je pense. Et vous, Tatiana Rizzo? Bon, je pense que c'est pour une bonne raison qu'il y a eu les publications de bancs à l'église. C'est parce qu'on dit, si quelqu'un a quelque chose à dire, que la personne le dise ou qu'il se taise à jamais. Sauf que ce n'est pas dans ce contexte, parce que, et tant que ce n'est pas dans ce contexte, je pense que ce n'est pas utile. D'accord. Nadège, et toi, rapidement? Je pense qu'il faut quand même afficher de temps en temps, pas tout le temps et pas sur tous les... Pour marquer son territoire exactement, aussi. Exactement, voilà. Il faut marquer son territoire. Merci vraiment à vous, Christiane Chabicao, pour sortir du débat de ce matin. Quel conseil vous donnerez aux femmes qui veulent bien venir dans ce monde de l'art et de la culture? Je leur dirais, n'ayez pas peur. C'est très dur, c'est très compliqué, mais ayez un objectif et tenez-vous-en à cet objectif-là, vous allez y arriver. Très bien. On va vous recevoir sur un autre plateau pour parler de la question du financement. Oui, Carole Lokossou? Je dirais, ceux qui sont grands aujourd'hui
ont reçu des coups et en reçoivent toujours. Ça fait 10 ans que discrètement ou ouvertement, le président de la République reçoit des pierres qu'on lui lance. Mais pour autant, il n'a pas dit je lâche le navire Bénin. Il n'a pas lâché le navire Bénin et pour autant, les routes n'arrêtent pas d'être construites. Il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, même avant lui, le président Soglo, on a dit pavé Minandoua. Aujourd'hui, non seulement nous mangeons les pavés, mais nous mangeons l'asphaltage. Et nous sommes heureux de le manger. Donc ça veut dire quoi? Quand vous avez une vision, battez-vous pour arriver à bon port. Très bien. Ne regardez pas les chiens Tatiana? qui aboient le chemin. Je dirais pareil que Carole, je dirais simplement qu'il faut de la détermination, mais surtout savoir qu'il y aura des sacrifices à faire, ne pas se sacrifier au-delà des limites de l'indispensable, pouvoir préserver l'équilibre de soi, l'équilibre de l'univers avec soi, parce qu'une femme, notre terre est une femme. Merci à vous, mesdames. Merci d'être passées sur ce plateau. Vous méritez tout. C'est comme pour dire que j'annonce ainsi mon prochain invité avec qui on va parler de cet événement de la Central Company. Elle mérite tout. C'est un événement à venir. Merci à vous. Très bonne fête. Très bonne fête à vous. Et surtout, ne lâchez rien. Christine Chabi-Kao, votre parcours mérite d'être raconté et on va s'en charger très, très bientôt. Merci à vous d'être passé sur ce plateau.